Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com, mais aussi à celui de rcmacvintage.com. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième partie sur le montage de la Lancia Delta intégrale qu'on va faire TT02 de chez Tamiya, je précise, qu'on va faire entièrement. Et on va présenter, je vais commencer aussi par présenter les options avant d'attaquer le montage. Alors certaines options, je vais les utiliser, mais globalement, je vais le monter quasiment d'origine, à part sûrement pour les amortisseurs et pour le support moteur. Le reste, je vais refaire à mesure. Alors, il se peut que par la suite, je monterai des options. De toute façon, cette voiture, on la fera rouler. Et après, on l'équipera, on essaiera de l'améliorer, faire pas mal de choses. Alors, au niveau des options, alors déjà, je remercie Modelist34.fr, hein, notre partenaire habituel pour les présentations, sans qui je pourrais pas les faire, hein, parce que il n'y a qu'avec lui que j'arrive à faire ça. Et il a beaucoup de pièces Tamiya en stock, hein, je pense pour les TT01, TT02, 02, les M châssis, tout ça, il a normalement tout en stock. Alors à savoir qu'il y a souvent des très grosses ruptures chez le distributeur. Alors disons que les magasins, ça oblige qu'ils soient assez prévoyants. Alors là, au niveau des options, je sais pas si j'ai tout, hein, j'ai pas tout de toute façon, mais j'ai tout ce qu'il a actuellement en stock au magasin. Alors on va commencer par le plus important, moi je pense que je montrerai ça direct, hein, le support moteur aluminium. Alors on peut voir, hein, je vous le présenterai en détail, mais pour chaque pignon moteur, il y a un trou qui est pré-percé, hein, c'est pas réglable, hein, l'entredent il est prédéfini. Et donc c'est assez pratique, hein, pour les débutants, même pour les autres, surtout que on ne voit pas l'entredent, hein, tout est sous carter, hein, donc c'est un peu compliqué. Donc là on peut voir qu'on peut monter de 16 à 20 dents. Après il existe une couronne 68 dents, alors je sais pas combien c'est d'origine, on vérifiera, qui est monté sur un support en aluminium. Voilà, donc c'est une couronne option pour les TT02, donc ça doit être un peu plus balèze que le montage d'origine. Là, il m'a passé des amortisseurs à tester qui sont vraiment pas chers par rapport à ce qui est d'origine. Donc ça, on fera, on essaiera de les monter avec des chapes de différentes tailles qui sont livrées dans le sachet. Là, nous avons la direction alu Tamiya. Alors ça, c'est quand même pas mal pour la précision, la douceur, c'est sur roulement. Avec ici la pièce qui relie les deux bras. Donc les deux vont ensemble, hein, mais on peut monter qu'une partie. Après, nous avons, alors là, je ne sais pas si c'est spécialement pour le TT02, je verrai, on a le bras de sauve-cerveau en aluminium. Alors, je rappelle que sur les Tamiya, cette série de Tamiya, le sauve-cerveau est un peu particulier, hein. Là, on le voit mieux sur celui-là qui est vraiment prévu pour le TT02, avec ici les ressorts métalliques, hein, qu'on peut empiler. Donc je regarderai si le bras, là, c'est le même. Après, qu'est-ce que nous avons ici? Ah oui, c'est une nouveauté. C'est les bras supérieurs ajustables. Ça veut dire on peut régler le carrossage. Alors, vous voyez, il y a tout un kit avec... voilà, donc ça, c'est peut-être pas mal de le monter d'origine, je vais voir. Ça, c'est peut-être une des pièces, surtout que ça doit pas être bien cher, comme avec du plastique, j'espère. Donc ça, je le montrerai peut-être d'origine. Ici, alors là, il m'en a filé 3 kits, parce que, en fin de compte, j'ai 3 voitures normalement à monter. J'en ai une pour un copain, j'en ai une de démo et une pour lui. Donc il m'a filé 3 kits roulements. Alors il y a des kits roulements de chez Tamiya et il y a ceux de Cyril. Et bon, ceux de Cyril sont beaucoup moins chers. Et c'est des roulements en flasqué métal. Moi perso, je préfère pour la plupart. Donc je vais monter ceux à Cyril. Après, on a, alors là, il a que l'avant, mais on a les supports carbone d'amortisseur. Alors, ça, je ne le montrerai pas tout de suite, mais ça peut être une option sympa, hein, esthétique. Voilà, mais ça, souvent, c'est un peu en rupture, ça. Après, nous avons, alors ça, je crois que c'est relativement récent, parce que c'est des fusées qui sont montées sur rotule, hein, donc on a les rotules en métal, c'est en plastique d'origine. Alors pourquoi pas les monter en métal, bon, à voir. C'est sûr que là, niveau articulation, ça sera peut-être plus précis. Ici, alors on va voir si ça monte sur ce châssis, hein, parce que c'est TT02, mais il y en a plusieurs, notamment en longueur, mais je pense que là, ça va être bon. C'est le support puce et la barrette qui retient l'accu, voilà, qui est en, je sais
pas si c'est du carbone, je vois pas bien là, ou c'est de l'époxy noir. Alors ça peut être pas mal, sympa. Ici, ça c'est une option qui est toute récente. Alors, je voulais la monter, mais comme il n'y en a pas beaucoup, ça a été beaucoup demandé, c'est déjà en rupture. Donc il y en a plus beaucoup en stock. C'est la cale arrière ajustable. Alors, contrairement au TT01, parce que quand je vais faire le montage, j'en profiterai pour comparer avec le TT01 que j'ai en version camion déjà. On va voir que c'est quand même un châssis un peu plus moderne. Donc cette cale arrière, c'est un peu comme les TT1 8e. Il y a une, alors je vais regarder si c'est en aluminium vraiment. Il y a la cale arrière avec des inserts. Donc ça veut dire que ça permet. Alors ça, c'est dès que ça sera disponible, que je pourrai lui piquer sans que ça lui cause tort, on le montrera peut-être sur sa voiture. Voilà. Donc ça, c'est une option assez sympa. Si vous voulez des options de TT02, celle-là, n'hésitez pas trop longtemps parce que c'est déjà en rupture dans pas mal d'endroits. Après, il y a son propre système de direction qui est bien moins cher, hein, qui vend là, la référence 1322. Là, l'avantage, c'est que il y a tout. Ça veut dire il y a les renvois et la barre de liaison qui est sur un et c'est moins cher. Alors par contre, je sais pas si c'est sur roulement. Je pense que c'est sur roulement. Attendez, je regarde. Parce que ça, oui, oui, là il y a des roulements. Parce que bizarrement, il y a des versions qui sont livrées sur bague, d'autres sur roulement. Ça dépend des fois. Là, l'avantage, c'est que celui-là, il est sur roulement. Après, on a, alors ça, c'est une option assez classique. J'hésite à la monter, je sais pas trop. C'est le cardan central en aluminium. Il faut avouer que bon, ça doit être assez résistant et en plus, c'est joli. Et on va finir par les noix. Alors, ça va ensemble, hein, les noix de transmission centrale en aluminium. Voilà, alors tout ça sur. Vous pouvez trouver toutes ces options sur la page Tamiya de ModX34. Hein, il a tout bien classé. Quand vous allez sur Tamiya, sur son site, après vous avez TT01, TT02, c'est bien séparé. Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir attaquer le montage par la première étape. Alors, avant d'attaquer le montage, j'ai ouvert les petits sachets. Comme d'habitude, avec les kits Tamiya, on retrouve la petite clé croix qui sera très utile. Une petite clé, ça doit être du 1.5 que je déconseille d'utiliser. Hein, c'est pour le pignon moteur. Alors, bien sûr, moi, j'utiliserai mes clés habituelles. Hein, l'outil de jour que je conseille, là, qui est livré avec 4 embouts. On retrouve la fameuse graisse Tamiya. Ça existe depuis la nuit des temps, depuis que Tamiya existe. Ça sera bien pour ceux qui vont monter les bagues, hein, pour graisser. Et ça, je pense que c'est de la graisse pour les différentiels. Voilà. Alors après, moi, bon, chacun fait comme il veut, mais moi j'ai tendance à ouvrir tous les sachets. Parce que chez Tamiya, ils compliquent un peu le truc, je trouve. C'est que, par exemple, ils disent qu'il faut prendre 2 vis dans le sachet A, après une vis dans le sachet C, tout ça. Alors c'est un peu parfois compliqué, il faut bien suivre. Alors moi, j'ouvre tous les sachets et je les mets dans des boîtes. Alors comme vous pouvez voir, moi j'aime bien les yaourts. Et donc, vous voyez là, j'ai mis tout ce qui correspond au sachet A, tout ce qui correspond au C et tout ce qui correspond au B. Et comme on peut voir, hein, dedans, il y a des choses qui n'ont rien à voir entre elles. Hein. Donc c'est assez difficile à suivre parfois. Donc il faut être bien attentif quand vous lisez la notice. Après, ce qu'on a, moi, je veux pas monter les bagues. Hein. Voilà, quand j'ai fait le montage du TT01 ou alors des 2 chevaux, là, la MR05, la MR06, à chaque fois j'ai fait le montage d'une version avec bague, une version avec roulement. Et en fin de compte, je trouve ça ridicule d'inciter, peut-être, malgré que je le répète plusieurs fois, qu'il faut pas mettre les bagues d'origine. Faut mieux monter le kit roulement, surtout que le kit roulement, vous n'êtes pas du tout obligé de prendre le kit Tamiya, hein, en plus qui est flasqué plastique. Là, moi, je préfère les flasqués métal comme ici, parce que c'est beaucoup plus facile à nettoyer. Hein, quand on met du lubrifiant, par exemple, au moins ça pénètre tout de suite. Et donc ça se quitte, c'est ridicule quand on achète une voiture, la radio, tout ça. C'est un kit qui vaut 15,90 €. Donc il est quand même, je crois, 10 euros, voire plus, moins cher que le kit Tamiya. Alors ça, c'est le kit de Modélis 34. Hein, je vous donne la référence, c'est M123. Et je crois qu'il propose de toute façon la voiture directement avec le kit pour un coût qui est encore moindre. Donc n'hésitez pas quand vous achetez ce type de voiture, que ce soit de toute façon toutes les Tamiya. Généralement elles sont sur bague, hein, prenez automatiquement le kit roulement. Si vous montez le kit bague, alors vous voyez, il y en a qui sont en plastique et il y en a qui sont en un alliage de bronze en fin de compte. Et là, c'est là qu'il faut utiliser cette graisse-là. Mais bon, je le déconseille
fortement. C'est pour ça que là, le montage, moi, je vais le faire directement avec les roulements. Alors, à savoir, au niveau roulement, on a 4 roulements gros diamètre, hein, c'est des 8, 12, 3, 5. On a 4 roulements 5, 11, 4 et 8 roulements 5, 10, 4. Alors d'ailleurs, on va peser pour voir la différence de poids entre le kit roulement et le kit d'origine. Allez, j'ai ouvert la balance et on va mettre dessus. Voilà, bien sûr que tout part dans tous les sens. On va mettre le kit d'origine, hein, donc avec les pièces plastiques, ça ne doit pas peser bien lourd. Il n'y a que les bagues, les tons qui peuvent mettre un peu de poids. Tac, tac. Et là, nous avons donc 10 grammes. Et hop, on éjecte. Et on va remplacer par le kit roulement. Donc logiquement, comme c'est tout métal, ça devrait être un peu plus lourd. Mais bon, ça apporte tellement de bénéfices au niveau jeu, roue libre, entretien, que ça restera toujours valable. Alors, nous avons 19 grammes. Allez, 9 grammes de plus. Donc ça reste quand même tout à fait valable pour 9 grammes de plus. On a quand même beaucoup de liberté, beaucoup d'avantages. Moi, je vous conseille, de toute façon, les roulements. Alors la première étape, ça commence pas au numéro 1, parce que le numéro 1, c'est des instructions générales, notamment pour la voie, pour dire qu'elle est ajustable en fin de compte, l'empattement, la garde au sol, parce que bien sûr dans les TT 02, c'est comme les TT 01, il y a des versions rallye, des versions piste, donc tout ça, ça peut différer selon les châssis, et la notice principale, elle est en fin de compte universelle pour tous les châssis TT 02. L'étape 2, c'est la charge de la batterie. Donc ça ne concerne pas pour l'instant. Et donc on va regrouper l'étape 3 et 4. Alors ne faites pas comme un de mes camarades qui a pourtant de l'expérience et qui a fait une grosse bêtise. Ici, il montre une noix. Et lui, il a tronçonné la noix. Parce que c'est vrai, de la façon qu'est le cutter, ouais, il est un peu bête aussi, excuse-moi Frédéric, mais là, tu as fait fort quand même. Lui, il a dit, ah, faut le couper à peu près au repère ici. Donc, il a tronçonné la noix. Je peux dire, en plus, il n'y arrivait pas. Il a fait la Dremel, tout. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est simplement qu'il faut ébavurer parce que les noix, comme vous allez le voir, c'est un mix, comme le TT01 d'ailleurs, de plastique et de métal. Et donc, automatiquement, comme ça, en grappe, il faut ébavurer. Mais c'est vrai que c'est un peu trompeur. Alors, pour ceux qui ont eu des soirées un peu difficiles, tout ça, on peut faire peut-être une erreur le matin au réveil. Donc, allez, on va voir un peu la composition de cette transmission centrale, en fin de compte, du montage de la transmission centrale. Ici, bien sûr, si vous utilisez sur bague, il faudra penser à graisser à tous les endroits qu'ils indiquent. Mais nous, comme on va faire le montage sur roulement, il n'y aura pas de graisse à mettre, sauf bien sûr sur la partie coupe conique, mais ça, on le mettra à la fin. Et je vais en profiter pour vous présenter les différentes options qu'on peut monter. Alors, c'est principalement l'arbre ici de transmission en alu. Alors à noter que comme c'est des systèmes de grappe, des fois il y a des pièces en double. Vous avez 2 arbres en plastique d'origine qui sont livrés avec le kit et les noix en alu en remplacement des noix qui sont un mix de plastique et de métal. D'ailleurs, je vais tout de suite faire une différence, vous présenter ces pièces-là, l'équivalent d'origine et l'option, et on va faire aussi une mesure de poids pour voir s'il y a un gain de poids. La première option, c'est la couronne haute vitesse. Alors, à savoir que la grosse différence, c'est que c'est une couronne un peu light. Elle fait que 68 dents au lieu de 70 d'origine et elle est montée sur un moyeu en aluminium. La référence, c'est 54 500, excusez-moi. Et le prix du kit complet, hein, l'ensemble, là, comme sur l'image, est de 11,40 €. Pareil, ça, j'ai pris toutes les références et les prix sur Modelis 34. Et c'est livré avec une petite notice de montage. À l'arrière, d'ailleurs, à l'arrière de cette notice, vous avez un tableau avec tous les rapports des multiplications hein, par rapport les ratios par rapport au pignon moteur qu'on va utiliser. Donc ça peut être pratique. Et il y a aussi l'emplacement sur le support. Donc ça, c'est assez pratique. Et ça remplace donc la couronne de 70 dents. Ici, alors, donc on va mesurer l'ensemble. Alors hop, on allume. Voilà. On va mettre le kit complet
il a 5 grammes. Bon, de toute façon, il n'y aura pas une énorme différence. Et le kit d'origine, il a 6 grammes. Hein, on gagne un petit gramme avec la couronne haute vitesse. Alors par contre, la couronne haute vitesse, j'ai pas vu la couronne seule en pièces détachées. Donc je sais pas si à chaque fois, il faudra pas racheter l'ensemble. Allez, maintenant, on va regarder les autres options. Les autres options. Alors ici, vous avez donc l'option 54 501. La référence, c'est le cardan qui est à 6,90. Donc qui est gravé Tamiya, un beau cardan alu. Et là, on a le cardan d'origine. Je rappelle qu'il y en a deux dans la boîte. Moi, je trouve que le petit avantage de ce cardan-là, c'est qu'il est souple. Ça veut dire il fait un peu amortisseur de couple. Quand on le monte, il y a un peu de souplesse en torsion. Donc moi je trouve que c'est pas mal, ça fait amortisseur de couple, ça évite les à-coups justement sur les noix, les pièces, ça va éviter un peu d'usure. Là par contre c'est vrai que le cardan option, il est assez beau. Alors on va peser, on va prendre les deux cardans, on va déjà commencer par l'alu qui est à 8 grammes et celui qui est en plastique, hop, bien sûr il est parti, qui est à 6 grammes. Donc il fait 2 grammes de moins, 6-7 grammes. Allez, 7 grammes, on voit qu'il y a peut-être 1 gramme de différence. Ouais, vous voyez, la différence de poids est assez minime. Alors je pense que c'est plus une histoire de look. Hein. C'est vrai que l'option est pas très chère, hein, 6,90, bon, ça reste à peu près raisonnable. Après, on a l'option qui va avec d'ailleurs, 54 502, c'est les noix de transmission centrale en alu. Alors ça, c'est une option qui vaut 8,60 et il y a le petit joint torique hein, pour le calage du cardan. Alors généralement, si on met le cardan alu, il faudra mettre les noix alu aussi. Et là, on va le comparer avec les noix d'origine hein, qui sont en métal avec la partie noix qui est en plastique. Alors pareil, là, ça amortit. Enfin, moi, pour avoir un TT01, je veux dire, j'ai aucun problème d'usure à ce niveau-là. C'est une technologie qui est assez maîtrisée. Alors, on va prendre les noix 8 grammes, les deux. Et là, je pense par contre, il y aura une petite différence de poids quand même, parce que là, c'est de l'acier. 8 grammes, et vous voyez, 15 grammes. Donc, il y a quand même une différence de poids qui n'est pas à négliger. Ben, je vais faire un petit truc, c'est qu'au début, j'avais dit ben, que j'allais garder les pièces d'origine. En fin de compte, ben, je vais me faire un petit plaisir. Hein. Je viens de le décider tout de suite en voyant déjà en rendant compte que les prix n'étaient pas trop affolants et qu'il y avait un petit gain de poids. Ben, je vais faire avec les noix tout alu. Allez, ce coup-là, on attaque le montage. Donc, comme j'ai dit hein, au dernier moment, j'ai craqué. Mais moi, il faut jamais me présenter des options sympas et pas trop chères. Moi, du moment que ça dépasse pas 10 euros, à chaque fois, j'ai l'impression pas de faire une bonne affaire, mais au moins que c'est pas trop grave. Donc là, comme en tous les deux rassemblés, ça fait une quinzaine d'euros. J'ai dit, bon, allez, on va craquer, ça fait des jolies pièces. Même si je pense que les pièces en plastique, hein, notamment la noix, ça s'usera pas plus vite et c'est aussi solide, hein, parce que le plastique, il fait amortisseur de couple un peu. Mais allez, bon, on se fait plaisir, et se faire plaisir, c'est important. Alors, la noix, bien sûr, on monte le roulement. Alors là, bien sûr, j'ai pris le kit roulement. Là, c'est des 5-11-4. Hein. Au niveau des roues, ce sera des 5-10-4. Alors, pendant très très longtemps, Tamiya, ils ont utilisé que des 5-11-4. Je sais pas pourquoi. C'était pour se singulariser, hein, parce que le standard, c'est plutôt 5-10-4. Et là, quand même, ils commencent à se mettre à un standard plus proche de ses concurrents. Mais bon, les 5-11-4, je pense, c'est peut-être plus solide que les 5-10-4 finalement. Mais c'est un peu plus gros, un peu plus lourd. On monte la petite bague en plastique et c'est là qu'il va falloir mettre, alors je sais pas si on le voit bien, je vais essayer de zoomer, que il faut aligner en fin de compte la portée qui est ici, hein, vous voyez, en plastique, avec, alors je vais essayer de le faire ainsi, hop, coup de chance, c'est bon, on le centre à peu près, vous voyez, je sais pas si vous voyez, il y avait une petite partie en plastique là, et on l'a rentré dedans, on l'a aligné, et après, on peut mettre, et voilà, normalement on pousse, et là ça recouvre la goupille. Voilà, donc là, la goupille elle risque pas de partir, elle est bien recouverte. Le roulement, tac, qui rentre tout seul, et le pignon d'attaque, hein, qui est en plastique, mais moi sur les TT01, pourtant il y en a un, j'ai mis un gros moteur,
J'ai un peu fait le con d'ailleurs. C'était trop gros, c'est pas prévu. C'est les moteurs à charbon, en fin de compte, ça va pas si mal que ça sur ces voitures. Et bah, la transmission, elle a pas du tout bougé. Donc le pignon plastique, surtout si on garde le cardan plastique, je pense, bah, qui va faire amortisseur de couple, il n'y aura pas de problème. Je sais pas si on peut le montrer comme ça. Justement, le cardan plastique, si la déformation, non, ça se voit pas sur la, si peut-être un peu, mais vous voyez, en torsion, ça va faire amortisseur de couple. C'est pour ça que bon, si vous cherchez pas l'esthétisme ou de gagner un petit gramme, le cardan d'origine, c'est pas si mal que ça. Alors bien sûr, l'ensemble, le cardan, vous voyez, ça rentre dedans. Même sur la, vous pouvez mettre que les noix en alu et garder le cardan plastique, par exemple. Voilà. Et là, ça fera, si je force là, en rotation, ben, c'est le cardan qui fait un peu élastique. Mais ça, je trouve ça plutôt pas mal. Allez, cette première partie, elle est terminée. On va monter maintenant l'autre côté. Pour la partie 4, hein, c'est encore plus simple, hein, parce que là, j'avais fait le montage d'origine. Il suffit de glisser les deux roulements 5-11-4 et enfiler le pignon d'attaque. Alors là, comme on monte les noix, on inverse. Donc, vous voyez, là, c'est un montage, je trouve, pour l'instant, d'ailleurs, je trouve que c'est un peu plus simple que le TT01. Alors, est-ce que je me suis habitué au TT01? Je sais pas. Et après, voilà, on n'aura plus qu'à monter l'ensemble sur la voiture. Voilà, on aura la transmission tout alu. Mais à mon avis, moi, je fais une petite bêtise. Hein. Je pense que la transmission tout alu, c'est pas mal de faire plutôt ce montage-là. D'ailleurs, là, ça va être plus visible. Voilà, avec le cardan en plastique, parce que là, si je force sur la couronne et sur le pignon, vous voyez, j'ai un peu de flexion. Je sais pas si vous voyez, au niveau de la main, là. Donc, ça va faire amortisseur de couple. Et je trouve que c'est peut-être la meilleure solution. Mais bon, je fais rarement les bons choix. Donc voilà, juste pour une histoire d'esthétisme, je pense que je vais monter le cardan alu. Mais comme d'habitude, j'ai le temps de changer d'avis parce que là, je vais faire une petite pause. On se reverra pour la troisième vidéo et pour l'étape 5, c'est-à-dire la mise en place de l'arbre de transmission sur le châssis. Parce que bah déjà, il est tard. La vidéo est assez longue. J'ai faim. Et surtout, j'ai de moins en moins de lumière. Hein, voilà, je vous dis, je fais mes vidéos dans mon grenier et l'éclairage, dès que là, il doit être pas loin de 20 heures. Et bien sûr, on est début septembre et la lumière est moins présente. Alors avec l'éclairage artificiel, au niveau vidéo, des fois, c'est pas top. Alors je préfère arrêter là et je continuerai la vidéo demain avec l'étape 5. Allez, bonsoir à tous, bon appétit et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne RC Mag ou alors directement sur le forum où plus tard je mettrai aussi toutes les photos et les conseils, les références, les poids de ce montage. Merci.